cachés et revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Parole du Seigneur. Amen. Alors, je tiens à dire merci à Dieu Shukuru Mungu qui me permet encore ce matin de me tenir devant vous mwenye ananusana nisimame mbele yenu asubuhi ya afin de leo. vous parler de sa part. Juu ya kuweza kusema kwa upande wake. Ce n'est ni par ma force, Haina ni kwa nguvu yangu ni par ma volonté, wala kwa mapenzi yangu, mais c'est par sa grâce. lakini ni kwa neema yake. Je dis également merci à l'ange de l'église, Nashukuru tena kwa malaika wa kanisa, l'apôtre Riguen Kita, Apôtre Rien Kita, pour ses privilèges. juu ya hii bahati. Il est en train de me dire avant de sortir Anza kusema baada ya kutoka nyumbani, que kama unipikie merci, hautapanda tena pa ile chair. si tu ne me remercies pas, tu ne monteras plus jamais du haut de la chair. Alors, merci beaucoup, pasteur. Tunashukuru pastori. Alors, sans plus tarder, Bila kukawia, nous allons passer à la parole de Dieu. pita kwa neno la Mungu. Et pendant que j'étais en train de méditer, Na wakati nilianza kuchunguza, je me disais, mais Seigneur, sur quoi veux-tu que je puisse parler? naanza kusema Bwana, unapenda nisemee juu ya nini? Sur quoi est-ce que je veux parler à ton peuple? Unapenda nisemee kwa shina gani kwa taifa yako? Et du coup, il y a une pensée qui m'est venue à cœur. Na vile kuna wazo likuya moyoni kwangu, Et c'est sur ça que nous allons parler ce matin. na njoo itasemea asubuhi ya leo. Mon thème de ce matin est Shina yangu ya asubuhi ya leo inaitiwa va avec la force que tu as. wende na nguvu ambayo unayo. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Va avec Wende. la force que tu as. Wende na nguvu ambayo unayo. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais définir c'est quoi la force. Napenda mbele kufanusha ni nini nguvu. La force dynamis en grec, Nguvu inaitiwa dunamis mu grek, dynamis en grec qui est force en français, yenye inaitiwa mu lugha ya Kimbombo kama vile nguvu. veut dire Maana yake le pouvoir, uwezo, un talent uwezaji naturel par vertu ya umbilo ou par nature yenye unapokea wala kwa kukomea, que toute personne ou toute chose exerce. ile mtu wote wala kitu inapotumia. Je disais, Nilianza kusema hivi, dynamis en grec qui veut dire force en français dunamisi kwa Kigreki na inaitiwa force mu français, est un pouvoir, inakuwa ni uwezo un talent wala uwezaji naturel par vertu ya umbilo ile mtu anapokea vile ou par nature que toute personne ou toute chose exerce. wala kupitia hali yake, na ni nguvu ile mtu anapotumia wala kitu kinatumia. Alors nous venons de lire Juge. Natoka kusoma kitabu cha Waamuzi. J'ai également tiré deux significations de la force dans les dictionnaires. Ile fafanusho mbili njuu ya ile nguvu mu kamusi. J'ai tiré 2 points. J'ai tiré 2 points. Nasema manukta mbili. Alors la force, le premier point, la force est une puissance Nukta ya kwanza, nguvu inakuwa ni vile uwezo d'action physique. ya kutenda kwa kimwili. Et le deuxième point que j'aime, Nukta ya pili ninapenda, la force est une capacité de l'esprit. nguvu inakuwa ni uwezaji wa roho. Or que ce qui est esprit est spirituel. Hivi ile ni ya roho, maana yake ni ya kimungu. Et ce qui est spirituel, on ne se laisse pas voir à l'œil nu. Na ya kiroho haionekanake na mwili. Ce qui est spirituel est caché. Ya kiroho haionekanake. Alors c'est cette force que Dieu est en train de dire à Gédéon. Na njoo hii nguvu Mungu anaanza kumwambia Gideoni, Va avec la force que tu as. sema uende na nguvu ambayo unayo. Cela voulait dire, Maana yake tu as un potentiel, tu as une capacité, unaweza, tu as un potentiel, una nguvu, tu as une capacité una qui uwezaji, ne se laisse pas voir. lakini Que haionekani. seul que moi, Na hivi il n'y a que moi seul qui suis en train de voir ça. peke yangu njoo ni kunaona hii. Alors je te dis, va avec cette force Hivi que tu as. nakwambia uende na ile nguvu ambayo unayo. Après le livre de Josué, Kisha kitabu cha je Yoshua, vais essayer de rentrer un peu en arrière pour que tu puisses comprendre. narudi nyuma njoo uweze kuelewa. Après le livre de Josué commence le livre de Juge. Kisha kitabu cha Yoshua kuna kwa kile cha Waamuzi. Et après la mort de Josué, Kisha kufa kwa Yoshua, il a fallu quelqu'un ilazimishwa mtu pour prendre la tête d'Israël, juu ya kuongoza taifa ya pour Israeli, prendre les dessus, juu ya kuwa na utawala, pour diriger le peuple d'Israël. juu ya kuongoza taifa ya Israeli. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que Ile inabidi kujua ni kusema avant Gédéon, il y a eu d'autres juges. bado Gideoni kulikuwa waamuzi wengine, Et après Gédéon, il y a eu encore d'autres na juges, kisha Gideoni kulikuwa waamuzi wengine pia, tels que la prophétesse Déborah, kama vile
mnabii Debora. Elle fut aussi juge en Israël. Alikuwa pia mwamuzi mle mu Israeli. Et quand on a compté à peu près, il y a eu 12 juges en Israël. Barone inaweza kuwa mwamuzi 12 Après la mort de Josué. kisha kufa kwa Yoshua. Alors quand l'Éternel est en train de chercher, Wakati wamela anaanza kutafuta, il est en train de chercher eko natafuta qui est-ce qui pourrait nani anaweza être à la tête de mon peuple. kuya juu ya utawala wa taifa yangu. Parce que, bien aimé, Israël est en train de passer pendant un temps compliqué. Upendo Israeli anaanza kupitia wakati ya magumu, Il passait des temps difficiles. kupitia wakati ya nguvu. Certes, ils étaient déjà dans Cana, Kweli walikuwa mkanana, mais Cana était occupé. Il y avait les Cananéens qui étaient dans Cana. lakini mkanana mulikuwa watu wengine wa Kanani. Il fallait que Israël puisse se battre Ilibidi Israeli akombane pour décapiter les autres peuples juu afike mtume ya kutosha ile mataifa ingine afin qu'ils puissent régner. juu aweze kutawala muudongo ule, Mais c'était compliqué. lakini ilikuwa kigumu, C'était difficile. ilikuwa kigumu. Il y avait le peuple qui venait piller Israël. Kulikuwa mataifa yanaanza kuya kumuiba Il Israeli. y avait le peuple Madian qui venait prendre les choses d'Israël. Taifa ya Madiani inaanza kwa kuchukua vitu vyenye vinaelekea Israeli. Israël pouvait s'aimer, Israeli aliweza kuotesha, mais il y avait quelqu'un d'autre qui venait prendre la récolte. lakini kuna mtu mwingine anaanza kubeba ile mavuno. Israël travaillait dur, Israeli anaanza kutumika nguvu sana, mais il y avait d'autres peuples qui venaient pour prendre ce qu'Israël lakini avait. taifa zingine inaanza kwa kuchukua vitu vya Comme dans ton Israeli. cas ce matin. Comme dans ton cas ce matin. Kama vile ni maneno yako asubuhi ya leo, Tu travailles dur, unatumika nguvu tu te sana, bats, unajipika pika, mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. lakini mtu mwingine ndio anafaidikia. Tu es en train de travailler, de lutter. Unatumika huku unajipiga, Tu es en train de s'aimer. huku unaotesha, Mais c'est quelqu'un d'autre qui mange à ta place. lakini mtu mwingine ndio anakula Ah, pafasi. je suis venu t'annoncer ce matin Hivi nakuwa kutangazia qu'il y a un Dieu qui viendra. kuna Mungu mwenye Il y a un atakuya, Dieu qui viendra kuna Mungu mwenye pour te atakuya libérer. juu ya kukufungula. Amen. Alors l'ange dit à Gédéon, Malaika akamwambia Gideoni, l'Éternel est avec toi, vaillant yeye héros. ni pamoja nawe msujaa. Ah, j'aime la réponse de Gédéon. Napenda hii jibu ya Gideoni. Il dit quoi? Nasema Mais qu'est-ce que tu dis là? unasema neno gani? Moi, Mimi. vaillant héros. Mtu msujaa, Mais il y a quoi d'héros en moi? mko kitu gani kia usujaa? Qu'est-ce que tu trouves d'héros en moi? Ni nini unaona ndani yangu kama vile ya usujaa? Écoute un peu. Sikia, Peut-être que tu ne sais pas. inawezekana ujui, Je vais t'informer quelque chose. na kutangazia kitu fulani. Est-ce que tu vois ma famille? Unaona jamaa yangu Elle est la plus pauvre en Manassé. sio jamaa maskini sana, mkizazi kia Manase. Regarde-moi un peu. Unitazame, Est-ce que tu me vois? eti unaniona Je suis le plus petit, le plus cadet de ma famille. mtoto mchanga sana. Mais tu m'appelles vaillant héros. Unaita mtu msujaa. Si tu as vu un héros là, cherche encore, ce n'est pas moi. Tafuta mbele kama unaona msujaa, lakini Va haiko chercher mimi. encore, ce n'est pas moi. Tafuta, haiko mimi. Et je suis sûre que Dieu regarde Gédéon et il sourit. Sania Bwana kamtazama Gideoni, Il dit, Gédéon, tu dis que tu es faible. Gideoni unasema huko Tu mdhaifu. dis que tu n'as pas de force. Nasema una nguvu. Mais moi, j'utilise le faible pour le rendre fort. Natumiaka wadhaifu ndio kwa kuwa na nguvu. Je ne cherche pas ceux qui sont déjà forts. Yes. Moi, je cherche ceux qui sont faibles pour les capacités. Ndio kuwapewa Et uwezaji. tu dis quoi? Tu es le dernier. Unasema kwa mwisho. Mais laisse-moi te dire, je prends le dernier pour le rendre premier. Acha nikwambia nachukua kwa wa mwisho kwa kwa. Et ce matin, je t'annonce Yes. qu'il y a un Dieu Yes. qui va te capaciter. Amen. Qu'il y a un Dieu Amen. qui va te sortir Amen. de là où tu es Amen. pour t'amener quelque part. Amen. Yes. Merci Seigneur. Donne une offrande d'acclamation, Seigneur. Hivi shangilia Bwana. Et ensuite, Gédéon dit à l'ange, Kisha Gideoni akamwambia malaika, ok, c'est bien tout ce que tu me dis. naitika wote unasema, Mais tu dis que tu es avec moi. lakini unasema pamoja nami. Dis-moi un peu. Niambie, Si tu étais avec nous, kama ulikuwa pamoja nasi, pourquoi tout ça nous arrive? kwa nini yote inatufikia? Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Pendo, acha nikwambie kitu fulani. La présence de Dieu dans ta vie Uwepo wa Mungu maishani mwako n'exclut pas le combat. aiweke pembeni ugomvi. La présence de Dieu dans ta vie Uwepo wa Mungu maishani ne va mwako pas empêcher les ennemis de t'attaquer. haitazuru baadhi ya Tu sais ukombanishe. ce que la présence de Dieu va faire? Unajua ile uwepo wa Elle va Mungu unafanya? attendre quand ils vont attaquer. Et après, il va maintenant se lever dans ta vie pour te sortir, Yes. pour te rendre victorieux. Yes. Amen.
Je me suis dit, Nasema il y a des gens qui viennent vers Jésus. kuna watu wanakuwa kwa Yesu. Jésus, écoute. Yesu Il y a sikia. ton ami Lazare qui est malade. Ndugu yako Lazaro anakufa. Va le guérir. Wende ukamponye. Jésus leur dit, Yesu akasema cette maladie n'est point à la mort. ile ugonjwa haitamua. Je me dis, tiens, Nasema Jésus, on te dit que quelqu'un est malade, tu dis que cette maladie n'est point à la Yesu mort. anasema Mais mtu yuko mgonjwa. comment est-ce qu'il va guérir? Namna gani ataponeshwa? Mais dis au moins quelque chose qui puisse guérir. Mais tu dis que cette maladie n'est point à la mort. Tu imponye lakini unasema ile magonjwa haitamua. Pourquoi tu dis ça? Wewe unasema vile. Il me dit, Nasema bien que je suis là, ijapokuwa niko hapo. cela doit arriver pour que la gloire de mon Père puisse triompher. Utukufu ya Bwana ionekane. Il a dit cette maladie n'est point à la mort, c'est pour que la gloire de Dieu puisse triompher. Kama magonjwa haitaua lakini Bien-aimé, la présence de Dieu dans ta vie n'exclut pas les combats. uwepo wa Mungu maishani mwako. Ils peuvent tout te prendre. Ils peuvent prendre ta santé. Yes. Ils peuvent combattre ton mariage. Yes. Ils peuvent combattre tes enfants. Yes. Mais sache qu'il y a un Dieu. Ninijua kuna Mungu. Il attend juste le bon moment. Il attend juste l'opportunité pour attaquer. Et pense t'avoir mis par terre. Yes. Mais sache qu'il y a un Dieu Yes. Amen. qui attend juste l'occasion. Amen. Dites-nous un peu, si lorsque Jésus était venu sur terre en chair et en os, Ni amle mwili yake et que quand il est arrivé, na wakati nafika tout était calme sur terre. yote ilikuwa tu kimya. Il n'y avait pas de maladie. Kupiga ugonjwa. Il n'y avait pas de problème. Kupiga mambo. Comment est-ce qu'on allait savoir que c'est le Christ qui était venu pour nous sauver? Ulipasha kujua je Il a fallu que malgré sa présence, que les choses arrivent pour que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu qui est descendu du ciel Yes. pour nous délivrer. Amen. Il a fallu qu'il y ait de maladies. Il a fallu que les gens soient pauvres. Il a fallu qu'il y ait des aveugles pour que la gloire de Dieu puisse triompher. Amen. Si tu étais avec nous, pourquoi tout ça? Kwa nini yote hii? Pourquoi il y a tant de souffrance? Kwa nini kuna mateso? Il attend le bon moment. Iko nachunga wakati mzuri. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, Anasema l'ange dit à Gédéon, malaika akamwambia Gideoni, va avec la force que tu as. uende na nguvu ambayo unayo. Ce matin, tu te sens faible. Asubuhi unajiona mdhaifu. Ce matin, tu crois que tu ne peux rien faire. Ni kama vile unazania huwezi kutenda Tu kitu. penses que toi là, tu ne peux aller nulle part. Unazania huwezi kuenda fasi. Tu penses qu'il n'y a que les autres qui peuvent réussir et toi non. Wengine ndio wanaweza lakini wewe hapana. Tellement que le coup que tu as reçu t'ont affaibli. Maumivu na kufadhaisha. Tu te décourages. Unapotesha udani. Tu t'affaiblis. Unafadhaika. Tu laisses l'ennemi venir et prendre tout ce qu'il veut. Unaacha adui kuyachukua yote ile anapenda. Tu laisses l'ennemi venir te piller. Unaacha adui kuiba kunyang'anya. Pendant que tu dors, il vient piller Wakati tout. anakuwa naiba biote. Il vient, il pille ton mariage, il pille ta santé. Il te prend ta joie. Anachukua ta furaha yako. Il te prend les gens qui te sont proches. Anakunyang'anya watu wenye karibu sana. Les gens sur qui tu comptais, le diable a tout pris. Et tu te décourages. Laisse-moi te dire ce matin, vaillant héros, lève-toi, va avec cette force que tu as. Ce que tu dois savoir, c'est qu'en toi il y a quelque chose. Ce que tu dois savoir, c'est qu'en toi il y a une force. En toi il y a un potentiel. En toi il y a une capacité que le monde ne peut pas voir, que ta famille ne peut pas voir, que toi-même tu ne peux même pas voir. Crois juste que tu as quelque chose. Dieu cherche toujours quelqu'un pour libérer d'autres personnes. Et ce matin, il t'a sélectionné. Tu vois ta famille. Tu vois la pauvreté qui frappe. Tu vois ta santé, non? Est-ce que tu vois même ta vie? Sois comme David, qui n'a pas supporté les insultes contre son Dieu. Sois comme David, qui n'a pas toléré des bêtises. Lève-toi. Bats-toi.
Il y a certaines choses, tu dois te battre pour les avoir. Combien si tu te mets bras croisés comme ça, rien ne peut se passer. Il faut que tu y agisses. Ils t'ont frappé à gauche, mais remets à droite. Ne te laisse pas. Ne baisse pas les armes. Une petite histoire qui m'appartient bien sûr. Quand j'ai grandissé, d'habitude je suis de nature calme. Je ne parle pas beaucoup. Ni maman pasteur avant je ne parlais pas trop. Je n'avais pas d'amis. Pour me trouver en train de rigoler, c'était rare. Les gens pensaient que c'était de l'orgueil, mais non. C'était à cause des coups de la vie. Alors ça m'avait rendu, je ne croyais plus en moi-même. Je voyais les autres faire de grandes choses. Je pouvais dire que tel ira loin. Je pourrais dire que tel fera ça. Mais quand je me regarde, je me dis, moi là, je ne peux rien faire. Je ne pouvais pas m'imaginer me tenir devant les gens comme ça, en train de parler. Je ne pouvais pas. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire? D'abord, qui suis-je pour me tenir devant les gens? Mais en moi, il y avait une voix qui me disait, tu peux y arriver, tu peux le faire. J'essayais d'étouffer cette voix. Lorsque j'entendais ça, je me disais, ah, Mawaz. Mais elle criait en moi tellement fort, tu peux le faire. Et quand j'ai commencé à y croire, je me suis lancée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis une bénédiction pour les gens. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je suis une bénédiction pour l'église corps du Christ. Donc toi aussi là où tu es, tu te décourages. Tu dis qu'en toi il n'y a rien. Tu as l'attitude de Gédéon. Tu as les critères, tu as tous les critères pour ne pas être sélectionné. Tu as tous les arguments pour ne pas être sélectionné. Mais laisse-moi te dire, il y a une capacité en toi. Tu ne vois pas cela. Et tu n'es même pas obligé de voir ça. Crois juste et lance-toi. Va avec cette force que tu as. Est-ce que tu peux dire après moi, va avec cette force que tu as? Va avec cette force que tu as. Dis-le bien, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Alors nous avons lu une histoire, j'aime bien cette histoire. C'est l'histoire de 4 lépreux. La Bible dit que ces lépreux étaient à l'entrée de la ville. Ce qu'il faut savoir tout d'abord de cette maladie, la lèpre, c'était une maladie c'est une maladie parce que ça existe. C'est une maladie qui ronge le corps. Et ça se situe sur différentes parties du corps. Ça peut être kumikono, à d'autres personnes le pied, autres le visage. Ça atteint comme ça le corps. Et ces 4 lépreux étaient atteints de la lèpre. Kumikono. Alors ils étaient écartés parce que la lèpre est contagieuse. Ils étaient écartés, ils étaient mis à l'écart. Alors un jour ils se sont dit, si nous rentrons dans la ville, il y a la famine, nous allons mourir. Et si nous restons ici, nous allons également mourir. Alors allons dans les camps des Syriens.
Allons chercher à manger là-bas. Dès que nous allons arriver, s'ils décident de nous tuer, nous allons mourir. Et s'ils décident de nous laisser en vie, nous allons vivre. Alors ils se sont mis à partir. Ils étaient en train d'avancer. Ce que j'aime là, c'est que Dieu a fait en sorte que pendant que le lépreux s'avançait, dans les oreilles des Syriens, ils étaient en train d'entendre autre chose. La Bible dit qu'ils entendraient les bruits d'une grande armée. On dirait une grande armée qui arrivait. Ils se sont dit, tiens, il y a le roi d'Israël qui est en train de s'avancer avec une grande armée. Prenons donc la fuite pour que nous ne puissions pas mourir. Ils ont pris la fuite et ils ont fui. Quand les lépreux sont arrivés là-bas, ils n'ont trouvé personne. Ils ont trouvé à manger, ils ont mangé. Alors qu'est-ce que j'aimerais te dire là? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé le pied de lépreux pour faire fuir les ennemis? Tout simplement, c'est tout ce qui restait de lépreux. L'ennemi, donc, yes. Yes. Alors Dieu a utilisé ce qui restait pour faire fuir les ennemis. Amen. Et ce matin, Dieu va utiliser la seule chose qui te reste pour te rendre tout ce qui t'ont pris. Dieu va utiliser la seule chose qui te reste pour te rendre tout ce que l'ennemi a volé. Amen. Dieu va utiliser la seule chose, l'unique chose qui te reste pour te rendre ta santé, pour te rendre ton mariage, pour te rendre tes enfants, pour te rendre tout ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te reste? Ne me dis pas que tu n'as rien. Non, tu as quelque chose. Et c'est ce que Dieu va utiliser. Tu as quelque chose. Bien aimé, quand un voleur vient dans la maison pour voler, il ne prend pas tout. Il peut prendre la télé, mais il va laisser même la table. Il peut prendre les chaises, il peut laisser même le lit. Donc, la sorcellerie de ta famille pense tout te prendre. Mais ils ont déjà oublié une chose. Les sorciers de ta famille ont pensé qu'ils avaient tout pris. Ils ont oublié quelque chose. Et c'est ce que Dieu aime. Il aime se servir du reste. Il aime se servir de ce qui reste pour faire quelque chose. Imaginez-vous un si petit bâton qui ouvre la mer, une si grande mer comme ça. Vous imaginez un peu. Essayez un peu de réfléchir. Un petit bâton comme ça qui ouvre la mer. Comment ça se fait? Moïse arrive devant la mer Rouge. Il dit à Dieu, Seigneur, nous sommes là. Aide-nous, nous devons traverser. Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit, mais je n'ai qu'un bâton. Il dit, c'est ce que je vais utiliser pour ouvrir cette mer. C'est ce que je vais utiliser pour vous faire traverser. Moïse, toi tu pensais que je vais faire quoi? Je vais souffler dans la mer. Je vais utiliser ce que tu as pour ouvrir la mer. Peut-être que tu attends que Dieu puisse faire les choses. Oui, il est capable de le faire. Mais il va t'utiliser ce que tu as. Amen. Dieu aime bien travailler en collaboration. Il aime travailler en collaboration. Il aime collaborer. Donc, tu veux que je puisse faire ça? Ok. Toi, tu as quoi? J'ai ça. Ah, ok. Prends ça. On fait ça. Il fait de grandes choses avec ce que tu as. Amen. Les disciples viennent vers Jésus. Ils lui disent, Jésus, mais renvoie cette foule qu'ils aillent chercher à manger. Jésus leur dit, vous-même donnez-leur à manger. Parce que Christ avait la connaissance des causes. Il savait que vous allez me dire que vous n'avez rien, mais vous avez quelque chose. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger.
Les disciples ont dit, mais Jésus, comment est-ce qu'on va faire? On n'a rien. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a que 2 poissons et 5 pains. Ça ne va pas suffire. Il dit, c'est ce que nous allons utiliser pour faire manger ces gens. Bien aimé, 2 pains et 5 poissons ont nourri 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Amen. Vous vous imaginez 2 poissons et 5 pains qui nourrit plus de 3000 personnes. Amen. Comment est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose. Ne dis pas que tu n'as rien. Ne dis pas que tu n'as rien. Ne dis pas que tu ne vaux rien. Là, je dis à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, tout dépend de celui qui t'envoie. Bien-aimé, tout dépend de celui qui te capacite. Bien-aimé, tout dépend de celui qui est en train de t'encourager. Qui est-ce qui t'encourage? Dieu vient ce matin au travers de moi pour te dire, vaillant héros, vaillant héroïne, tu peux le faire. Yes, amen. Rakayabashete, Lokayamanda. Si nous posons la question, si nous demandons à Anne, Anne, tu demandes un enfant, ok. Mais Dieu te pose la question, Anne, tu veux que je puisse te donner un enfant? Sur quoi est-ce que je veux passer? Qu'est-ce que toi tu as d'abord, Anne? Anne dit, Seigneur, j'ai un sacrifice à te faire. Yes. J'ai un sacrifice à te faire. Si tu me donnes cet enfant, mais je vais te le donner. Et directement Dieu a agi. Si tu poses la même question à Esther, Esther, tu veux que Dieu puisse délivrer ton peuple. Mais qu'est-ce que tu as, Esther? Qu'est-ce que tu as, Esther? Sur quoi que Dieu va passer? Esther dit, mais oui, raison pour laquelle j'ai 3 jours de prière. Tu as quelque chose. Ne te regarde pas avec les yeux physiques. Prends les yeux de Dieu. Regarde-toi avec. Regarde-toi de la même façon que Dieu te regarde. Tu vas voir des choses. Dieu, quand il te regarde, il te voit tellement capable. Dieu, quand il te voit tellement riche. Mais toi, tu te vois pauvre. Dieu, quand il te voit avec beaucoup d'enfants. Mais tu pleurniches et tu dis, Seigneur, donne-moi des enfants. Quand il te regarde, il te voit dans un grand bureau. Mais toi, tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Prends les yeux de Dieu, regarde-toi avec. Tu vas changer la façon dont tu te considères. Tu vas changer la façon de te considérer. Ce matin, je suis venu redonner le courage à quelqu'un. Prends courage. Vaillant héros. Lève-toi. Va avec cette force que tu as. Dieu t'appelle dans l'évangélisation. Mais tu te poses la question, quand j'irai évangéliser, qu'est-ce que je vais dire? Mais il dit à ses disciples, quand vous serez devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car moi, Dieu, je vais mettre les paroles dans vos bouches. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu murmures? Gédéon, lève-toi, va affronter Madian. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier.